Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, la proposition d'accorder la citoyenneté d'honneur à la Seine peut sembler quelque peu décalée, car si l'on en croit les informations du site internet de la ville, la citoyenneté d'honneur est une distinction censée être accordée à un homme ou une femme dont l'engagement témoigne de l'attachement de Paris aux valeurs universelles de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme. Cette citoyenneté d'honneur est toutefois un geste symbolique sans portée pratique particulière. Alors, si accorder la citoyenneté d'honneur à la Seine signifiait simplement témoigner de notre attachement à sa protection, nous voterions volontiers cette délibération. Nous y sommes d'ailleurs si attachés que nous n'avons pas attendu la fin de la mandature pour être à l'origine d'une mission d'information et d'évaluation sur la Seine. Nous restons d'ailleurs aujourd'hui attentifs aux suites de cette mission et à la bonne application des recommandations formulées dans son rapport. Toutefois, nous avons des raisons légitimes de nous inquiéter quant aux objectifs réels que vous poursuivez par cette proposition. Tout d'abord, cela pose la question, en toile de fond, de la personnalité juridique de la Seine. Ensuite, cela nous interroge sur la vision plus philosophique que nous portons sur la nature et sur le rôle de l'homme vis-à-vis de celle-ci. La Seine n'a jamais été livrée à elle-même. Bien des collectivités locales ou publiques, associations de défense de l'environnement ou de pêcheurs, l'agence de l'eau assurent déjà cette mission depuis plusieurs décennies. C'est d'ailleurs grâce à cet engagement constant que la qualité de l'eau de la Seine s'est améliorée, que de nombreuses espèces s'y réinstallent à nouveau, comme les moules d'eau douce ou les 27 nouvelles espèces de poissons qui sont revenues dans la Seine en 50 ans. C'est aussi grâce à ces efforts que des épreuves des Jeux Olympiques ont pu se dérouler dans le fleuve l'été dernier. Aussi, la responsabilité juridique de la protection de la Seine incombe déjà à un certain nombre d'acteurs. Le droit français ne reconnaît pas de personnalité juridique propre aux éléments naturels, aux animaux ou aux concepts intellectuels. Certes, cela pourrait bien évidemment évoluer, mais j'en viens à mon deuxième point. Cette volonté de voir ce statut évoluer peut s'apparenter à une certaine anthropomorphisation de la Seine. Ce point n'est pas si anodin qu'il y paraît. En prêtant des intentions au fleuve, en le présentant comme une entité à protéger vis-à-vis d'une humanité supposée destructrice, vous faites le choix d'une vision dualiste et simpliste dans laquelle on oppose l'homme à la nature. C'est pourtant la responsabilité de l'homme de protéger et de défendre la nature. Nos convictions humanistes refusent qu'il perde ce rôle principal. En allant au bout de la logique portée par votre vision de la nature, on se rend compte qu'en idéalisant les éléments naturels, elle méprise l'homme qui est vu comme une menace, alors que la notion d'environnement met par définition l'homme au centre de la... Or, l'histoire de Paris est indissociable de celle de la Seine. La Seine n'est pas un être à part, mais l'artère vitale qui a vu naître et grandir notre cité. C'est la main de l'homme qui a façonné ses berges, dessiné ses ponts, édifié ses quais, tandis que le fleuve, avec ses crues et ses reflux, a rythmé la vie de nos quartiers et le pouls de notre cité. C'est dans ce dialogue constant, dans ce mouvement dialectique, que se joue l'histoire de Paris. Ne tombons pas dans un anti-humanisme teinté de panthéisme, reconnaissons plutôt cette interaction féconde entre l'homme et son environnement, entre la ville et son fleuve. En raison de ces réserves, notre groupe, les Républicains, les centristes et indépendants Demain Paris, s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.